Donc, nous allons attaquer la page ERP Business Central après la Sécu. On a mis la couche basse, on commence à monter dans l'applicatif. Donc, je voudrais, je l'ai dit tout à l'heure, mais remercier Microsoft pour son invitation et sa participation. Albert va intervenir, mais il y avait Nathalie qui était là tout à l'heure. Il y a et nous, on a d'autres partenaires qui sont dans la salle également. Vous découvrirez tout à l'heure. Donc, Compagnal qui nous accompagne également sur la partie transition et licensing. Je vais laisser la main à nos experts, parce qu'à chaque fois qu'on donne la main à un commercial, on est parti pour un quart d'heure. Là, ce coup-ci, non, c'est promis, à peine 2 minutes. Donc, Albert et Xavier. Xavier qui est notre spécialiste, notre avant-vente référence sur Business Central, sur la partie acquisition. Et vous verrez tout à l'heure son pendant Abès, un peu plus âgé, ok, mais quelle expérience. Fallait que je la place. Allez, Albert, Xavier, à vous. Merci Jean-Yves. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me présente, Albert Mawad. Je suis de chez Microsoft et je suis le go-to-market pour les applications ERP. J'aide mes clients à mieux choisir les bonnes solutions. J'aide mes partenaires à avoir la bonne visibilité. En même temps, j'aide les gens de chez Microsoft à avoir le bon message dans nos applications. Alors, aujourd'hui, durant les 30 prochaines minutes, je vais parler un peu, faire des petits refresh sur Business Central, parler un peu de la stratégie, qu'est-ce qu'on fait chez Microsoft et comment on voit les choses. Je vais parler un peu de quelques études que nous avons faites en interne, qui seraient intéressantes que vous les voyez, bien sûr, vous les étudiez. Et je vais parler des nouveautés que nous avons. Je ne sais pas si ça vous parle, le copilote, les agents. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans le marché en parlent, que ce soit nous en interne ou la compétition. C'est la tendance. Et ensuite, je donnerai la main à Xavier qui rentrera dans plus de détails. Et bien sûr, à n'importe quel moment, n'hésitez pas à me couper, vous voulez discuter, pas de souci. Et même si après, vous voulez qu'on discute, on est très flexible. Ok. Non, juste rapidement, effectivement, c'est en introduction, on aura également notre partenaire Agicap qui va nous rejoindre là en fin de session et qui vous fera une petite présentation effectivement de la solution Agicap autour de la trésorerie et de la communication bancaire associée à Business Central. Et effectivement, je vais laisser Albert démarrer donc sur les enjeux autour de Microsoft et de Dynamics 365 Business Central, du coup, l'évolution de Navision en mode SaaS, en mode cloud. Et pour ma part, j'enchaînerai après avec des cas d'usage, des cas d'école par rapport à ce qu'il vous présente et on essaiera de démontrer après la théorie, la pratique, tout simplement avec quelques scénarios et quelques présentations qui, j'espère, vous plairont sur les nouveautés de Business Central et notamment la dernière version actuellement à disposition. Peut-être juste avant de commencer, je voudrais parler quelques chiffres, parler un peu des tendances, qu'est-ce qui se passe dans le marché. Alors, je ne sais pas si vous avez des informations publiques. Aujourd'hui, la croissance mondiale de Business Central est environ dans les 29-30%. Alors, ça, c'est mondialement. Pour la France, c'est un peu plus de 30%. Je parle durant les 12 derniers mois environ. Et peut-être pour donner plus de chiffres sur le Compound Annual Growth Rate, je ne sais pas si ça vous parle, le CAGR, ça veut dire c'est la croissance mondiale selon les études qu'on voit dans le marché des ERP. La croissance mondiale, c'est dans les 3 à 4%, alors que nous, on fait beaucoup plus que ça, on fait dans les 29%, 30%. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, aussi Compound Growth Rate, c'est dans le marché des logiciels du SMB, c'est des petites entreprises. Aussi, la croissance est dans les 3 à 4% mondialement. Ça veut dire qu'on fait beaucoup mieux que le marché. Ça veut dire que la solution est une solution très demandée dans le marché, qui fonctionne très bien. Et pour donner encore un autre chiffre intéressant,
c'est que dans les 12 derniers mois, il y a eu 75% de hausse d'utilisation du logiciel Business Central. Alors, je vous donne tous ces chiffres juste pour comparer, pour donner un ordre de grandeur ou une idée sur les investissements que nous sommes en train de faire. Quand on voit croissance, ça veut dire Microsoft investit dans ce logiciel, investit dans la technologie, dans le R&D, dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est dans ce produit. Et peut-être pour rappeler, c'est un produit qui date depuis plus de 20 ans, qui s'appelait Navision. Mais en 2016-2017, nous avons mis la nouvelle version cloud qui a été rebrandée sous le nom de Business Central. Et pour être plus précis, tout le logiciel a été réécrit avec les technologies du cloud. C'est juste l'analyse où la fonctionnalité est presque les mêmes, mais la technologie a totalement changé pour s'adapter avec les règles du cloud et les règles du SaaS. Et par la suite, Xavier va en parler un peu plus de façon, quoi les avantages du SaaS. On va un peu en parler, de versions et tout ça. Alors, juste, je voulais donner cette petite intro juste avant de commencer pour vous dire que nous sommes en train d'investir et c'est un produit qui marche très bien. Microsoft est très content de la vision dans laquelle on est en train de prendre. Pour parler un peu plus de positionnement des analystes mondiaux, alors en 2024, Forbes a mentionné que Business Central était un des meilleurs ERP pour le marché des PME. Il y a une analyse faite en détail, si vous pouvez, elle est publique, vous pouvez la voir. Et en parallèle, IDC, qui est un autre analyste aussi, a fait une étude sur les ERP des PME. Et comme vous voyez, nous sommes parmi les leaders qui sont là. Okay. Nous sommes parmi les leaders dans cette catégorie. Et aussi, il y a une étude qui est disponible, qui est publique, et vous pouvez la voir. Alors, peut-être vous dire où la trouver très simplement sur notre site Microsoft. Elle est disponible sur le site de Business Central. Et si vous ne la trouvez pas, vous avez besoin de ramener le rapport, dites-moi, je peux le partager. Alors, une autre étude que nous avons faite, ou plutôt c'est Total Economic Impact qui a fait cette étude. On a parlé avec des centaines de clients qui ont déjà implémenté Business Central un peu partout dans le monde sur différentes industries. Et nous avons, alors un des clients, ou beaucoup de clients plutôt, nous ont dit qu'ils ont pu augmenter leur productivité et augmenter leur bande passante. Ils ont pu servir plus de clients avec les mêmes moyens, avec les mêmes ressources qu'ils ont. Et ça, c'est super important, augmenter la productivité, augmenter le revenu. Pour entrer dans un peu plus de détails, autre que la productivité des employés, il y a un ROI de 172% et une augmentation de la productivité de près de 18% dans cette étude et un remboursement des coûts d'investissement du logiciel en 7 mois. C'est une longue étude, une vingtaine de pages. Je vous invite à jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Et un point super important aussi, c'est les coûts de support et les coûts de tout ce qui sont reliés au hardware, c'est tout ce qu'on était en train de payer quand on était sur un environnement on-premise. OK, pour continuer, alors là, on va parler des copilotes et des agents. Alors, avant de continuer, petite question. Qui a déjà entendu parler des agents? Des copilotes? OK, copilote, je crois que tout le monde, mais agent peut-être pas forcément. En ligne, est-ce que je pourrais avoir un retour de quelqu'un en ligne qu'on peut voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler des agents? On peut avoir une réponse. Pas de réponse, OK, pas grave. Alors, alors nous avons, alors comme vous savez, ça fait 1 an et demi à peu près que OpenAI
a lancé le chat GPT qui est devenu, je crois que presque tout le monde a déjà essayé, avec les LLM, Large Language Models, où l'intelligence artificielle est devenue plus, euh, plus accessible. Et on a la possibilité aujourd'hui elle est devenue plus intelligente, très simplement. On a la possibilité d'avoir une conversation avec le copilote qui utilise l'engin de OpenAI, le LLM et le chat GPT 4 et plus. Et ce qu'on fait chez toutes les applications de Microsoft, c'est qu'on inclut cette intelligence artificielle dans toutes nos applications. Et là, il y a eu 2 grands concepts que nous avons créés directement ou indirectement. Tout d'abord, c'est le copilote. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous parler d'une vision que nous avons, qu'on va voir, j'espère, petit à petit, au fur et à mesure du temps, des années qui vont passer ou des mois, même ça va aller très rapidement. Le copilote est une interface qui va suivre l'employé dans les applications SaaS, cloud, que nos employés utilisent. En d'autres termes, chaque employé aura un copilote qui va le suivre dans les différentes applications. Un seul copilote par employé. Le but, c'est d'aider pour augmenter la productivité, pour faire plus de choses, de réaliser plus de choses. En parallèle, il y aura les agents qui vont travailler pour les copilotes ou pour l'employé. Et il y aura plein d'agents dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'un agent? Peut-être d'une façon un peu plus simple, c'est un flux, c'est un workflow intelligent, autonome, qui peut prendre des décisions basées sur les actions des employés. Les agents peuvent se parler un avec l'autre, s'enclencher un avec l'autre pour automatiser des choses, pour travailler et augmenter la productivité de l'entreprise. Voilà. J'ai essayé un peu de simplifier la différence entre les deux. C'est des concepts que nous allons voir de plus en plus et on va plus en parler en un peu plus de détails avec Xavier aussi par la suite. Alors, pour donner une perspective additionnelle, tout ce qui est interface des applications va être petit à petit infusé ou remplacé par les copilotes. Ce sera une interface avec qui nous, les employés, on va travailler. On va parler au copilote, on va lui dire « aide-moi là, fais-moi ça, conseille-moi sur ça, qu'est-ce que tu en penses de ça, etc. » Ce copilote va appeler des agents qui sont des flux paramétrés, qui pourraient être autonomes, intelligents, qui vont s'adapter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans ce qu'on a, ou dans ce qu'on avait durant les 20 dernières années. C'était des flux prédéfinis, mais qui ne peuvent pas s'adapter, pas autonomes, qui ne peuvent pas prendre de décisions d'une façon autonome. Et en fin de compte, le point le plus important, c'est de transformer la data en connaissance. Je ne sais pas si vous le savez, durant les 10 dernières années, le montant de data, le montant d'informations est en train de monter d'une façon exponentielle. Avec le cloud, aujourd'hui, on peut mettre la data d'une façon immense dans nos systèmes, sans trop réfléchir, est-ce qu'on va augmenter nos disques durs ou pas? C'est le cloud qui prend tout ça. Mais aujourd'hui, la question la plus importante, qu'est-ce qu'on fait de cette data? Est-ce que moi, en termes de dirigeants ou de comptables ou de personnes qui travaillent dans une entreprise, est-ce que ça m'aide dans mon métier, ça m'aide dans mon business? Est-ce que ça me rapporte de l'argent? Est-ce que ça me diminue mes coûts? Et c'est là l'idée, le concept principal de l'intelligence artificielle, de pouvoir utiliser cette data en intelligence, en connaissance. Et peut-être pour retourner quelques années, je me rappelle très bien, alors moi j'ai rejoint Microsoft en 2016. Je me rappelle très bien, c'était les premières versions, comme j'avais mentionné il y a quelques minutes, du cloud, du SaaS. Parce que juste en 2016, début 2016, c'était du on-premise. On a commencé à parler du cloud en mi-2016 environ. Et notre vision, c'était que le cloud va être le premier palier pour l'intelligence artificielle. Et je me rappelle très bien, quand je parlais avec mes clients, il y avait beaucoup de gens qui souriaient, qui me disaient vous vendez du rêve, très loin. Et aujourd'hui, ce qu'on disait en 2016,
est devenu la réalité. On peut le faire. Mais le premier palier, c'est d'aller vers le cloud, bien sûr. Parce que sur du on-premise, on n'a pas la possibilité d'avoir le contrôle de la data, ou on a le contrôle, mais d'avoir la data unifiée et inclure les copilotes et l'intelligence artificielle. Alors, dans cette partie, je vais parler des 3 gros copilotes qu'on a. Bien sûr, on en a plus. Et comme j'ai mentionné au début, on aura des copilotes sur chaque application Microsoft. Mais bien sûr, pour simplifier et pour être un peu concret, je vais parler de 3 grandes parties et bien sûr d'une façon très rapide. La première, ça va être vis-à-vis du copilote dans Office ou dans Modern Workplace ou M365. Je vais parler de 2-3 notions très rapides. Deuxième pilier, c'est le copilote dans Business Central. Xavier, on va en reparler en détail d'une façon plus technique. Et finalement, le Copilot Studio, qui est la façon dont laquelle on peut créer des agents. Je vous rappelle, agent, c'est ça. Comment créer nos agents. Et je vais en reparler juste après. Alors, premier pilier de l'intelligence artificielle dans Modern Workplace pourrait être dans Teams. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé le copilote dans Teams? Ça vous parle? Okay. Alors nous, chez Microsoft, on l'utilise tout le temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste quelques notions super intéressantes. C'est la possibilité de pouvoir, à travers le copilote, de pouvoir savoir qui a parlé quoi dans le meeting, quelles étaient les notes qu'on a prises. Au lieu de prendre manuellement les notes, le copilote va automatiquement comprendre qui a parlé quoi et va donner un compte-rendu avec les actions et les suivis à faire par personne. Automatiquement, le copilote va le faire d'une façon à travers l'intelligence artificielle. Alors, ça va augmenter la productivité. Au lieu de prendre des notes, on pourra être plus dans le meeting, faire plus focus dans le meeting, dans ce qui est le concret, dans l'humain. Ce qui ne sera jamais remplacé par un logiciel ou par l'intelligence artificielle, le côté humain. Autre point, dans le copilote pour Modern Workplace, un autre exemple, c'est dans PowerPoint. Aujourd'hui, on a la possibilité de créer un PowerPoint de zéro, demander au copilote. Je vais donner un exemple très, très simple. Je vais faire une présentation sur les tendances dans le retail. Normalement, je dois chercher en ligne, amener des photos, du contenu, etc. Je peux demander à mon copilote de le faire. Il va lui-même chercher en ligne selon les mots-clés que j'ai mis, selon ce que je lui demande en langage naturel. Par exemple, fais-moi une analyse des tendances du retail qui vont venir en 2025 pour la France. Le plus de détails que je donne, le plus que le copilote va chercher et va me créer une présentation. Il va me ramener des photos, il va me créer une dizaine de slides. Je peux lui dire combien de slides je veux, combien de temps la présentation va être, etc. Le copilote va me créer quelque chose. Au lieu de se baser de zéro, il y aura déjà quelque chose sur lequel je peux continuer. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est aujourd'hui, si j'ai déjà du matériel, si j'ai déjà une brochure ou un compte-rendu ou un document et que je veux le mettre en PowerPoint, aussi, mon copilote peut le faire. Je lui parle aussi d'un langage naturel et je lui dis « fais-moi X, Y, Z », il va le faire. Un autre élément aussi intéressant, c'est traduire les présentations ou faire des comptes rendus de présentation. Aujourd'hui, si je reçois une présentation PowerPoint d'une centaine de pages et que je n'ai pas le temps de la voir, je vais demander à mon copilote de me faire un compte rendu. Et point final, et bien sûr, je répète, je suis très rapide là et je ne rentre pas dans les détails, il y a beaucoup plus de choses à parler, mais c'est juste pour donner une idée. Le copilote chat qui est tout nouveau, ça fait une semaine qu'on l'a mis en place. Et il y a une partie gratuite et une partie non gratuite, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un outil qui va être mis en place pour tous les clients, gratuitement, partiellement gratuitement.
où je pourrais poser toutes mes questions, euh, comme si c'était un moteur de recherche avancé, intelligent. Aujourd'hui, c'est disponible, vous pouvez l'essayer déjà sur bing.com, vous rentrez dans Copilot et vous avez ça, mais on l'a rebrandé sous le nom de Copilot Chat. Peut-être pour donner un exemple, personnellement, comment je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, il y avait le 18 décembre, il y avait la facturation électronique. Le gouvernement français a mis une nouvelle législation sur la facturation électronique. Il y avait un document d'une centaine de pages, qui prend peut-être 2 semaines pour le lire. Très simplement, j'ai demandé à mon copilote interne de me faire un résumé. Il m'a donné un résumé en 2 pages. J'ai pu le lire en 10 minutes. Ok. Pour parler du deuxième pilier, ou peut-être avant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous va? Bon, en ligne? Alors, en termes de sécurité de copilote sur Teams, si nous devons parler de sujets très critiques pour la société, comment sont gérées les datas? Alors, du moment que vous avez le copilote de M365, ça veut dire que vous payez les 30 $ par mois par utilisateur. L'environnement est sécurisé. Le copilote ou l'intelligence artificielle ne va pas partager votre data avec quiconque. C'est votre environnement à vous. Et il n'y aura pas de fuite de données parce que c'est les principes de Microsoft. On a quelque chose qui s'appelle les Microsoft AI Principles, 6 ou 7 principes qui parlent de ça, la confidentialité de la data, votre data est à vous, l'algorithme ne va pas utiliser votre data pour apprendre, etc. Voilà, ça c'est la base des fondations de toutes nos applications et surtout des applications qui utilisent les copilotes et l'intelligence artificielle. Et ça s'implique sur toute la suite Microsoft, pas juste sur Teams. Parce qu'il y aura, on va voir juste maintenant, des copilotes dans Business Central, c'est le même principe. On ne va jamais utiliser la data pour traîner nos algorithmes. On ne va jamais utiliser votre data pour traîner nos algorithmes. Et votre data est à vous. Pour passer au deuxième pilier, pour être un peu plus spécifique, ce qui est le copilote dans Business Central. Et là, c'est important de mentionner que tout ce qu'on va voir dans cette partie, c'est inclus dans les licences de Business Central sans coût additionnel. Alors que ce que j'avais mentionné juste avant, dans Modern Workplace, il y a un coût additionnel qui est de 30 $ par utilisateur par mois. Alors que ce que je vais juste parler maintenant, ça va être des éléments inclus dans la licence. Et bien sûr, je vais donner 2-3 points très rapides. Xavier va recreuser un peu plus que moi, il va rentrer dans un peu plus de détails, montrer un peu plus de détails concrets. Mais je vais parler de 2-3 notions que je trouve moi super intéressantes. Il y a le premier élément qui est le chat dans Business Central, le Copilot Chat, où on peut demander des questions. Le copilote va me chercher dans ma data de Business Central, il va me répondre. C'est toujours en langage naturel, où il y a aussi des prompts, on appelle des prompts, des commandes qu'on pose à notre copilote. Et je vous ai mis quelques liens, vous pouvez les voir. À noter un petit détail, que c'est une version toujours préliminaire. Quand c'est préliminaire, ça veut dire qu'il y a encore des tests qui sont en place et que ce n'est pas encore à 100% validé de Microsoft. Il y aura des changements qui seront potentiellement faits ou pas. Bien sûr, des améliorations. Alors, c'est une fonctionnalité qui doit être activée et qui marche bien sûr juste sur le SaaS et qui doit être activée dans le système. Autre point, c'est les suggestions de texte marketing dans la désignation des produits. Comme vous le savez aussi, ces produits peuvent être intégrés avec Shopify, je ne sais pas si ça vous parle, pour être mis en ligne directement, tout ce qui est article produit. Et c'est super important d'utiliser cette intelligence artificielle qui permet de créer une description basée sur
la couleur du produit, les variations, qu'est-ce que ce produit fait, les photos du produit et aussi. Tout ça va être pris en compte de l'intelligence artificielle et va suggérer une description. Et le point important, c'est bien sûr que cette description soit attirante pour les Search Engine Optimizations, les SEO, pour que les moteurs de recherche puissent trouver les données basées sur les mots-clés. Je voudrais mettre une vidéo, si possible, juste sur ce sujet, une As a vidéo de 2 small or minutes. medium-sized business, you know that great product descriptions boost sales by making products stand out from the crowd. But being creative on demand is challenging, especially when writing product descriptions for dozens or even hundreds of similar products. No one knows this better than Stan, the product manager at Nanoleaf. Nanoleaf is a pioneer of innovative smart home lighting solutions. It's an exciting time for the team as they're about to launch a new product line, but authoring engaging product descriptions for their online store takes time and creativity. Copilot in Microsoft Dynamics 365 Business Central helps successfully launch new products with AI-powered experiences right from where you manage your inventory. Stan wants to register their new product, the Nanoleaf Skylight, and starts by uploading a picture. Business Central analyzes the image and suggests a category to minimize data entry. After quickly customizing attributes and entering price and stock levels, Stan is ready to start copywriting so he can sell online. With just a click, Copilot uses natural language technology to craft an engaging description tailored to this product and enriched with key data from the record. Getting started with copywriting has never been easier. Let's see if we can improve this further. Stan can select precisely which of the product attributes are most relevant to describe the skylight, and also choose a format of generated text for consistency across the product line. Pretty good. Nanoleaf is all about innovation, and with a few more customizations, Stan can match their brand identity and tailor this to the target audience with a more upbeat tone of voice. And look at that, a creative catchphrase followed by an informative description that presents all the facts. After a quick review and a few edits of his own, Stan's text is ready for prime time. Nanoleaf uses Business Central's first-party connector to Shopify, a leading e-commerce platform, which means that Stan is just seconds away from publishing the Skylight to their web shop. And here it is, ready for you and I to purchase. Not only does Business Central accelerate time to market, but having a great product description that is engaging and informative also improves conversion rates. So stop typing and start selling with Copilot in Dynamics 365 Business Central. Ok, pour continuer, peut-être le dernier exemple de copilote dans Business Central, c'est le processus de recouvrement bancaire, Banking Reconciliation. Aussi, il y a une automatisation, un copilote qui peut aider dans ce processus, qui permet de valider ou de faire une comparaison entre ce qui a été envoyé vers la banque et ce qu'on a toujours en interne, et qui peut pointer sur les différences, bien sûr pour gagner du temps, pour diminuer le processus manuel. Alors, juste pour clôturer cette partie, je vous conseille aussi de jeter un coup d'œil sur quelque chose qu'on appelle le Release Plan. C'est là où il y a toutes les fonctionnalités que nous avons ou que nous aurons dans le futur. C'est la roadmap de notre produit. Et je vous mets ici juste une petite impression d'écran sur ce que nous avons, ce qui est spécifiquement lié à l'intelligence artificielle et les copilotes. Et peut-être pour donner une petite précision, on peut voir ici différents statuts. Version préliminaire publique, ça veut dire c'est une version en test que vous, en termes de client, vous pouvez l'utiliser, mais ça pourra potentiellement changer dans le futur, s'améliorer ou changer. Et disponibilité générale, ça veut dire que c'est disponible, vous pouvez l'utiliser, c'est dans la roadmap, c'est existant et c'est une fonctionnalité qui reste. Voilà. Alors, dernier point, et on va aller très rapide là, c'est le Copilot Studio. C'est important de le mentionner parce que c'est l'engin qui nous permet de créer des agents. Comme mentionné, les agents, c'est des flux intelligents, autonomes, qui permettent de l'automatisation
dans mon entreprise. Nous allons inclure une liste d'agents prédéfinie. C'est notre vision. Sur tous nos logiciels BizApps, bien sûr sur Business Central. Nous avons déjà mis en relief le Sales Order Agent, qui permet d'aider dans la création des commandes. Et alors, le reste, c'est pour les autres produits, mais c'est intéressant de montrer ce que c'est parce que ça fait un mois qu'on en a parlé. Il y a un mois qu'on a mis cette nouvelle. Et notre vision, c'est qu'au fur et à mesure, il y ait plus d'agents prédéfinis que Microsoft a déjà mis en place. Et vous aurez la possibilité d'adapter ou de créer de plus d'agents à travers les copilotes studio. Voilà. Je termine. Bon, terminé. Merci.